Durant 45 minutes, 25 tours, 110 km, le passé est derrière eux. Focalisés sur l'instant présent, ils traversent l'histoire, des générations. Prêts à tout tenter pour être le plus rapide aujourd'hui, prêts à tenter l'impossible pour forger leur destin, devenir des légendes. Vous avez certainement déjà entendu parler de près ou de loin de ce jeune homme. Ce champion dont la trajectoire stratosphérique en MotoGP marquera pendant encore de nombreuses générations ce sport n'est autre que Valentino Rossi. Ne vous y trompez pas, il n'est pas le sujet du jour. Celui dont on va parler aujourd'hui, c'est le pilote à qui il rend hommage en ce 19 octobre 2003 sur le circuit de Phillip Island. Son casque, muni d'un trou pour qu'il puisse fumer sans l'enlever, était arboré d'un Donald Duck. Il reste le seul pilote à avoir remporté une course de championnat du monde en 50 et 500 cm3, 102 courses et 52 podiums de 1970 à 1984. Le légendaire numéro 7, Barry Sheene. And now Sheene doing it. It could well be the Barry Sheene, yes, at the end of the lap, and the crowd rises, the crowd roars, and Barry Sheene leads at the end of lap 15. S'il est bien un pilote charismatique, c'est Barry Sheene. Plus connu pour ses frasques, son côté people et ses nombreuses conquêtes, Barry était pourtant bel et bien un formidable pilote qui a marqué le monde de la moto, par sa clairvoyance, son professionnalisme et surtout sa combativité. Barry Sheene est né dans la banlieue de Londres à Holborn le 11 septembre 1950. Il débute la moto grâce à son père, Frank Sheene, mécanicien. Baignant dans l'univers de la compétition, le jeune garçon devient rapidement mécanicien de course pour le pilote Tony Woodman et commence à courir sur des machines qu'il prépare avec lesquelles il brille tout de suite sur les petits circuits britanniques. À l'époque, on débutait surtout sur des aérodromes. Malgré son jeune âge, le jeune Barry possède déjà un fort potentiel et son père Frank l'encourage à prendre part à ses premières courses officielles. Après une mise en action plutôt catastrophique, il termine 3ème de sa première course en 250 et décroche sa première place en 125 dans la foulée. Le jeune garçon n'a pas froid aux yeux et affiche des qualités de pilotage déconcertantes. Lors de l'année 1970, alors qu'il continue de travailler pour un marchand de bois, il décide de se consacrer exclusivement à la compétition de moto et rachète l'ex-Suzuki d'usine de Stuart Graham. Pour sa première course au guidon de la 125, il bat le champion du monde en titre Dave Simons. Un an plus tard, il s'engage et décide de courir à la fois le championnat anglais et le Continental Circus. À la fin de la saison, il gagne le championnat britannique de 125 cm3 à 20 ans et est sacré vice-champion du monde en 125 derrière Nieto, tout en courant dans 3 catégories différentes. Un extraordinaire pilote voyait le jour. Barry Sheene, Man of the Year, congratulations from Drive-In. Oh, thank you very much. 1972 marque un changement majeur dans la carrière du Britannique, car à la fin de l'année, il signe un contrat avec Suzuki pour courir dans la catégorie des 500 cm3. Il conserve toutefois sa participation au championnat 250 avec une Yamaha d'usine, mais des problèmes mécaniques récurrents l'empêchent de briller et il finit par chuter sur le circuit d'Imola, où il se brise la clavicule mettant un terme à sa saison en 250. L'année suivante, Barry remporte la catégorie 750 et participe activement au développement de la nouvelle 4 cylindres en carré de Suzuki. Le jeune anglais se consacrera toute l'année 74 à la préparation de cette nouvelle 500, en livrant quelques belles batailles, notamment à Clermont-Ferrand face à Phil Reed. Malheureusement, Barry remportera aucune victoire cette année. 1975. La notoriété du numéro 7 est grandissante et le jeune anglais n'a qu'une idée en tête, effacer l'année 74 et remporter son premier championnat 500. Mais l'ascension de sa carrière va connaître un coup d'arrêt brutal sur le circuit de Daytona Beach en Floride. Lors des essais de la course des 200 miles, en partant des vibreurs, la roue arrière de sa monture se bloqua à près de 300 km/h, pour finir près des stands le long de la ligne droite. La chute fut effroyable. Barry Sheene sort miraculeusement vivant de cet accident, mais avec un très lourd bilan. Fracture de la clavicule, du bras, du fémur, des côtes et tassement de plusieurs vertèbres. Et c'est à travers cet épisode spectaculaire que la légende du numéro 7 va prendre forme. En effet, une équipe de télé anglaise était présente sur place et les images de la chute furent diffusées dans des milliers de foyers. Sheene fut ensuite filmé depuis son lit et afficha une décontraction à peine croyable compte tenu de son expérience. Il fit son retour en compétition 2 mois plus tard, retrouvant peu à peu ses performances dans des courses hors championnat. Puis 3 mois après son accident, il renoua avec la victoire en championnat du monde en remportant le Titi d'Assen, au nez et à la barbe,
d'un certain Giacomo Agostini. Le mythe était né. Le charismatique pilote anglais qui a survécu à l'une des chutes les plus spectaculaires de l'histoire de la moto devient un héros sportif. Les courses de moto deviennent alors bien plus médiatisées sur le territoire anglais. Chaque course du pilote au casque de Donald Duck est suivie par des milliers d'adeptes, des spectateurs tenus en haleine par chaque prestation du numéro 7. Barry rend tellement le sport populaire qu'il devient l'un des premiers pilotes à attirer des sponsors extra-sportifs. Malgré un retour fracassant cette année 75, il termine le championnat 500 à la 6ème place, dû en partie par manque de mise au point de sa Suzuki, entraînant des casses régulières et quelques chutes. Naturel, séducteur, il devient l'icône d'une génération. Le fumeur cool qui rit régulièrement une dernière cigarette sur la ligne de départ des Grands Prix, bon vivant, toujours relax, proche de ses fans et prêt à signer un dernier autographe. Véritable combattant, c'est un Shin serein et prêt à en découdre qui entame l'année 76. Armé de sa Suzuki, Barry se révèle imbattable, transformant la pole position en victoire, les autres pilotes se battant pour les restes laissés dans son sillage, livrant les plus belles passes d'armes de la période, notamment sur le circuit du Mugello, lorsque le roi Agostini troqua sa MV Agusta pour une Suzuki. Le duo Shin-Agostini livra une bataille de premier plan avant que Phil Reid ne s'immisce lui aussi dans cet affrontement. Agostini subit une casse moteur, contraint d'abandonner, laissant Phil et Barry alterner les places de premier puis second dans une lutte acharnée. Dans sa tête, Shin ressasse ses échecs de 74 et 75, son pilotage agressif exprimant toute cette rancœur. Il ne lâche rien, et après 1 heure d'effort, Shin finit par être le premier à atteindre la ligne d'arrivée. Un nouveau règne est en marche. Confortable leader, l'extravagant pilote anglais remporte 5 Grands Prix, et c'est à 4 courses de la fin d'une saison qui en comptait 10, que le Britannique décroche sa première couronne en Suède. La machine à gagner est en marche. Barry enchaîne victoire sur victoire. Et le numéro 7 réitère l'exploit l'année suivante avec un second sacre mondial. Fort de ses succès, c'est un Barry Shin confiant qui entame cette année 78. Peut-être trop d'ailleurs, car le double champion du monde 500 n'avait pas prévu l'arrivée d'un nouveau concurrent qui lui donnera du fil à retordre. Ce pilote fraîchement débarqué dans le Continental Circus est américain, et il porte le nom de Kenny Roberts. Il est plus jeune et possède un pilotage remarquable au guidon de sa Yamaha. Il devient le principal concurrent de Shin, et tel des gladiateurs dans une arène, les deux pilotes ne cesseront d'époustoufler et de tenir en haleine les spectateurs par leurs nombreux et spectaculaires duels de 1978 à 1980. Le jeune américain s'emparera du trône de Barry dès l'année 78, reléguant ainsi le numéro 7 à la 2ème place. Face à ce nouvel adversaire, Barry passe chez Yamaha en 79 et ne gagne qu'une seule course en Suède en 1981. Puis, durant les essais de Silverstone en 82, il percute une autre moto à 250 km/h. Il faut 7 heures pour le remettre sur pied. Il terminera 4ème du championnat 500 à la fin de la saison. 1 an plus tard, alors qu'il est de retour sur une Suzuki, il chute à nouveau et se brise le genou. C'en est trop pour Barry, il décide de se retirer de la compétition en 85. Le Britannique décide de couler des jours paisibles en Australie, à la fin des années 80, dans l'espoir de guérir d'arthrose consécutive à ses blessures. Fort de son expérience, Barry devint très impliqué dans le développement des premières dorsales pour pilotes moto. Il combine affaires et rôle de commentateur du sport moto. Hélas, le 10 mars 2003, atteint d'un cancer, Barry Shin s'est éteint. Un hommage lui fut rendu lors de la reconstruction du circuit de Brands Hatch au Royaume-Uni, où une section porte désormais le nom de Shin's Corner. Avec 102 courses, 52 podiums, ses 2 titres et ses 23 victoires de 1970 à 1984, il a été dépassé depuis par de nombreux autres pilotes. Mais Barry Shin n'était pas un pilote de record, non. C'était une véritable icône. Un être à part qui a popularisé le sport moto, propageant cette discipline dans le monde entier, laissant l'empreinte de ses succès traverser chaque génération de motards. Le numéro 7 représente un exemple de bravoure, de courage et de combativité, s'inscrivant dans l'ADN de ces passionnés de circuit, de road trip et de mécanique. Un symbole devenant une légende, le légendaire numéro 7.